Donc, c'est l'apostolat irrésistible de l'amour dans la fidélité à la vérité. C'est pas irrésistible. Voilà. Alors, il y a 2 mots-clés dans cet intitulé, amour et vérité. Alors, si on caricature très légèrement la pensée de la majorité de nos contemporains, ça donne ceci. Premier principe, le plus beau nom de l'amour, c'est la tolérance. Deuxième principe, tout le monde sait bien qu'au nom de la vérité, on devient très vite très intolérant. Donc, amour et vérité ne sont pas faits pour s'entendre. Ça, c'est aux yeux du monde. Maintenant, on va regarder aux yeux de Dieu. Dans la Bible, dans la première épître de Saint Jean, il nous est donné une définition de Dieu. Bon, c'est difficile de définir Dieu. Saint Jean nous dit « Dieu est amour ». Et Saint Jean aussi nous rapporte dans son évangile une phrase de Jésus qui dit de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». De ceci, on peut poser une équation toute simple. Dieu égale amour, Jésus, qui est Dieu, égale vérité, donc amour égale vérité. Voilà. Voilà. Donc, en Dieu, on peut dire que amour et vérité sont un. Alors, si j'avais plus d'un quart d'heure devant moi, on pourrait parcourir ensemble l'Évangile pour voir combien, dans le cœur de Jésus, amour et vérité sont indissociables. Alors, juste un exemple, l'épisode de la femme adultère. Vous vous souvenez, donc les Juifs voulaient la lapider. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, tout le monde s'en va, et Jésus lui dit « Personne ne t'a condamné, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Et dans cette phrase, à la fois il y a l'amour, vous voyez, l'amour qui pose un regard bienveillant sur la personne et au-delà des actes mauvais qu'elle a pu poser. Et en même temps, il y a la vérité. Et l'adultère est un péché, est un mal qui détruit la relation. Et dans cette phrase, va et ne pêche plus, amour et vérité se rencontrent, comme dit le psaume, et c'est un peu comme si on ouvrait la cage d'un oiseau pour le laisser prendre son envol. Alors notre famille religieuse a été voulue par Dieu pour un service d'éducation des cœurs à l'image du cœur de Jésus, voilà. Puis du cœur de Marie qui est très uni au cœur de Jésus. Et donc, dans le cœur de Jésus, amour et vérité sont un. Et donc on peut dire que le service d'éducation de notre famille missionnaire, c'est un service d'éducation à l'amour et à la vérité, et dans l'amour et dans la vérité. Alors nos fondateurs, donc le père et mère Marie-Augusta, ont reçu vraiment des grâces pour cela, pour cette éducation des cœurs. On peut dire que tous deux avaient horreur du mensonge. Et ils savaient très bien déceler, dans les circonstances concrètes, voyez, de la vie des âmes ou de la vie de la société en général, les ruses du père du mensonge, donc qui est Satan, qui veut éloigner de la vérité. Pourquoi ? Tout simplement parce que la vérité, c'est Dieu. Et en même temps, le Père et notre Mère étaient animés d'un amour ardent, sincère, profond de toutes les personnes qu'ils rencontraient. Et du coup, ça permettait de faire passer la vérité, qui est parfois difficile, dans la charité. Alors personnellement, je n'ai pas connu Mère Marie-Augusta. Je la connais par le témoignage que nous en a donné le Père, nos premières sœurs, et puis aussi parce qu'il y a une union spirituelle. Le Père, j'ai eu la grâce de le connaître, et c'est vrai qu'en préparant cette intervention, je pensais à la manière dont le Père nous donnait la lumière. Vous voyez, j'ai reçu du Père personnellement des lumières sur mon tempérament, mes défauts, qui n'étaient pas accablantes parce qu'elles étaient données dans l'amour. Et en même temps, qui me servent encore maintenant. Voilà. Alors, le Père et notre Mère
sont décédés, on peut dire qu'ils continuent à agir par Père Bernard et Mère Madeleine. Et alors, si Dieu a voulu notre communauté, donc c'est déjà pour l'éducation des cœurs des consacrés, voilà, 2 consacrés, donc des domini, pour qu'ils deviennent ensuite missionnaires, bien sûr. Et donc, pour l'éducation de consacrés à l'amour et à la vérité. 2 petites réflexions, voilà, qui sont en même temps d'immenses convictions, voilà, inspirées par 18 ans déjà de vie domini. Alors, par rapport à la vérité, dans son épître aux Éphésiens, saint Paul nous invite à revêtir l'armure de Dieu. Et dans cette armure de Dieu, il nous invite à revêtir la ceinture de la vérité. Tout le monde sait ce qu'est une ceinture, mais j'ai quand même été regarder dans le dictionnaire. Et on dit que la ceinture est ce qui entoure en protégeant. Vous voyez, ça a donné le mot enceinte. Et c'est une image qui est très parlante. Cela veut dire que quand on est dans la vérité, c'est un peu comme si on était dans l'enceinte du cœur de Dieu. Et le démon n'a plus d'emprise. Le propre du démon, c'est d'agir dans l'ombre, or la vérité est lumière. Et c'est pour ça que dans notre éducation domini, on insiste beaucoup sur l'ouverture, la clarté, la transparence, car ainsi on est protégé des ruses du démon. La vérité se marie bien avec la confiance. Voilà. Quand on se sent en confiance, on dit plus facilement la vérité. Et de même, quand on est en confiance, on accueille plus facilement la vérité qui nous vient des autres. Et encore une petite réflexion. À notre époque, il y a une certaine considération pour la sincérité. La sincérité, c'est dire ce que je pense. Quelque chose m'agace, je le dis, etc. C'est déjà peut-être un début, mais la vérité est bien plus que la sincérité. La vérité, cela s'apprend au contact de Dieu et c'est une adhésion, on peut dire, de tout notre être, de tout notre agir à Dieu. Et si la sincérité se trouve facilement dans notre monde, la vérité est plus difficile à trouver. Et en même temps, il y a cette conviction que la vérité, comme toute vertu, peut s'acquérir. Et comment on acquiert des vertus ? Par des actes répétitifs. Par rapport à l'amour, saint Paul, dans son épître aux Corinthiens, parle des charismes, des dons de Dieu. Et il dit « aspirez au don le meilleur, la charité ». Et donc cette petite réflexion, c'est vrai que la charité est vraiment le don le meilleur et il n'est pas exagéré de dire que dans la vie d'une communauté comme dans la vie d'une famille, celui ou celle qui apporte le plus est celui ou celle qui aime le plus. Le sourire, la délicatesse, le sens du service, le pardon, tout cela, ce sont des fruits de l'amour et transforment la vie d'une communauté. Et il n'y a rien de tel qu'un regard bienveillant, par exemple, pour aider l'autre à donner le meilleur de soi-même. Si notre famille religieuse a pour mission d'éduquer donc des cœurs de consacrés, c'est pour qu'ensuite ces consacrés soient missionnaires. Et donc profitent aussi de ce charisme d'éducation des cœurs. Je vais maintenant vous partager, donc parce que cet après-midi c'est enseignement et témoignage, donc 4 petits faits dont j'ai été témoin dans l'apostolat, où, donc comme le dit le psaume, amour et vérité se sont rencontrés. Et pour que la palette soit la plus large possible, j'ai choisi 4 domaines d'apostolat différents. Le premier petit fait s'est déroulé au cours d'une colonie. Vous savez que chaque été, il y a une colonie de vacances ici, qui dure 3 semaines, et où nous essayons vraiment d'instaurer un climat familial, où chacun se sente aimé dans un climat de confiance et puis de vérité et de bienveillance. Et j'ai particulièrement touché du doigt, on peut dire, la grâce de ce climat au cours d'un temps de prière avec un groupe de petits garçons, donc 8-9 ans, à la fin d'une veillée. Cette veillée avait été centrée sur Saint Jean Bosco,
Et à la fin, on invitait les enfants à prier ce saint. Et voici qu'il y en a un qui commence avec une simplicité et puis une lucidité désarmante. Saint Jean Bosco, aide-moi à être moins orgueilleux. Et puis il est suivi par d'autres, aide-moi à être moins ceci, aide-moi à être plus cela. Et amour et vérité se sont vraiment rencontrés parce que d'un côté, chacun était bien conscient de ses faiblesses. Et en même temps, il n'y a eu aucun ricanement, aucune remarque désobligeante. Voilà, tout s'est passé simplement. Le deuxième petit fait, j'en ai été témoin en préparant l'année dernière une jeune lycéenne de terminale au baptême. Donc une jeune qui avait déjà en elle un certain amour de Jésus, puisqu'elle demandait le baptême. Et en même temps, cette foi naissante avait besoin de se fortifier dans la vérité, parce que la foi, ce n'est pas seulement une idée, c'est aussi une rencontre, et ensuite ça s'incarne dans la vie quotidienne. Or, il y avait quand même un petit problème, c'est que cette jeune qui se préparait au baptême et à la première communion n'allait jamais à la messe. Voilà, on avait eu une messe au lycée, elle m'a dit « c'est une des premières messes où je suis allée. » Voilà. Et elle avait besoin d'entendre cette parole de vérité, que si elle voulait vraiment vivre sa vie de baptisée, la messe du dimanche et de chaque dimanche était nécessaire. J'avoue que je lui ai dit très souvent cela et qu'en même temps, dans mon fort interne, je me disais, est-ce que je ne lui demande pas l'impossible ? Et dans ces cas-là, on peut vraiment être tenté par le compromis. Est-ce que tu ne pourrais pas essayer d'aller à la messe 2 fois par trimestre Et en fait, très souvent, on se rend compte qu'avec le compromis, la force de la vérité perd de sa force et de sa puissance. Donc, je lui ai répété cela. Et elle a eu cette grâce de décider d'aller à la messe chaque dimanche lors d'une petite retraite à Sens, qu'elle a fait à Sens pendant 2 jours. Donc au début du carême et jusqu'en juin, elle a tenu. Voilà. Après, je ne sais pas. Mais on peut dire que amour et vérité se sont vraiment rencontrés dans cette âme. Pour le 3e petit fait, alors là, je resterai volontairement floue quant au lieu, au temps, aux circonstances. Voilà. Mais en même temps, ça m'a semblé important d'en témoigner car ce fait manifeste de la puissance de la parole de Dieu. Donc, un jour, quelque part, une personne qui vivait une relation qui n'était pas selon Dieu et elle savait bien qu'il fallait rompre cette relation. Donc, d'autre part, comme le cœur humain, il y a souvent des zones d'ombre, des zones de lumière, il y avait en elle un attachement quand même profond à Jésus, ce qui fait qu'elle était profondément tiraillée. Et donc, un jour, on en a discuté, elle très tiraillée, moi assez démunie. Il était évident qu'il fallait cesser cette relation, mais quel argument raisonnable pouvait faire contrepoids à tant de passion ? Voilà. Il y a un passage de la parole de Dieu qui m'est venu à l'esprit. « Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. » Je lui ai partagé cette parole de Jésus. Et elle a dit, c'est tout à fait cela. Pour moi, rompre, c'est comme si on m'arrachait quelque chose. Et le lendemain, quand je l'ai rencontrée, elle est revenue sur cette parole de l'Évangile. Et en fait, elle s'était sentie comprise par Jésus. Elle savait que Jésus lui demandait quelque chose de très dur, mais au moins elle était contente parce qu'elle voyait que Jésus était conscient que c'était très dur. Qui d'entre nous serait capable de s'arracher la main ? Voilà. Donc, ça a fait son chemin. Et elle a pu rompre, et ça montre que la parole de Dieu est plus forte que la passion. Et Dieu sait si la passion peut être très, 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 très forte. Et après, elle a été profondément libérée. Le 4e petit fait est tiré d'un domaine de l'apostolat où on pourrait dire amour et vérité se rencontrent souvent. Il s'agit des personnes en fin de vie.
Alors, beaucoup d'autres frères ou sœurs seraient plus à même que moi d'en parler et pourraient témoigner combien Jésus est particulièrement présent auprès de ces personnes. Et il y aurait un nombre incalculable de fioretti à partager. Et j'ai choisi un petit fait qui m'a beaucoup touchée l'année dernière, lors d'une visite à une personne âgée. Donc celle-ci ne s'était pas confessée depuis des années, d'ailleurs s'était confessée très épisodiquement, on peut dire, durant sa vie. Et elle se sentait déclinée et elle désirait faire la vérité sur sa vie et se préparer à la mort. Pour ma part, c'était la première fois que je la visitais, mais au bout de 10 minutes, elle m'avait déjà tendu tellement de perches que j'ai fini par lui dire « Mais peut-être que vous seriez contente qu'un prêtre vienne vous voir. » Et je pense que ce désir l'a travaillé depuis longtemps et elle a tout de suite accepté. C'est là d'ailleurs où j'ai vu que ce que dit saint Paul est vrai, hein, les uns sèment et les autres récoltent. Il ne faudrait pas déduire trop facilement, à partir des exemples cités, qu'on est toujours récompensé de nos efforts missionnaires par des résultats visibles. Ce n'est vraiment pas le cas. Et le pape François nous l'a d'ailleurs dit récemment, annoncer Jésus-Christ dérange. Et annoncer Jésus-Christ est source d'ennui souvent. Donc, il y a plusieurs fois où on a beau essayer de donner l'amour, la vérité, il y a certains échecs. Et pourtant, dans l'intitulé, il y a l'apostolat irrésistible de l'amour. Alors pourquoi cet apostolat est-il irrésistible ? Pour terminer, on va terminer justement par une phrase de Mère Marie Augusta qui nous montre en quel sens cet apostolat est irrésistible. C'est-à-dire que l'amour porte toujours du fruit. Voilà. L'apostolat augmente notre union à Jésus, notre ferveur, notre joie et notre rayonnement, et il n'y a pas vraiment d'échec. Alors voici ce que disait Mère Marie Augusta, qui s'inspirait un peu aussi d'une phrase du Père Matthéo. « L'apôtre, comme la vertu, n'a pas d'échec quand il est apôtre de l'amour. Vous aurez des échecs de forme, des contrariétés, des humiliations, des critiques, tout cela des coups de fouet, mais des échecs de fond, jamais. »